Soyez les bienvenus, Julien Arnaud, Claire Fournier, Elisabeth. Magali Barthès, Benjamin Cruard. Bonjour, ma chère Paola. Bonjour Elisabeth, bonjour à tous. Et les dossiers toujours plus lourds s'accumulent sur le bureau de l'exécutif. Ce matin encore, un incident antisémite, encore un accident. Une synagogue a failli être brûlée ce matin. Une crise en Nouvelle-Calédonie. Tout ça ne laisse pas beaucoup de temps pour faire campagne. Oui, une campagne européenne empêchée pour le président de la République. Rien ne se passe comme prévu. Et on jettera ainsi un coup d'œil sur notre sondage quotidien IFOP Rolling sur les européennes. Claire, avec la crise du logement, c'est le retour d'un phénomène qu'on connaît bien, les tanguis. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'ils ont plus de mal à couper le cordon que les générations précédentes? Évidemment, c'est pas si simple. Et puis, Magali, la charge du Sénégal contre la France. Le Premier ministre sénégalais s'en prend de façon très violente à Emmanuel Macron. Oui, le nouveau Premier ministre sénégalais qui le fait aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, qui était en visite à Dakar. Une violente charge contre le néocolonialisme supposé de la France. Sonko qui remet aussi en cause la présence militaire des Français. Notre invité à 11h30, Jonathan Arfi, président du CRIF, que nous recevons quelques heures après l'attaque de la synagogue à Rouen. Ce sera à 11h30. Et puis, dans l'info en grand, Benjamin, avec vous, eh bien, l'Europe va-t-elle vers un modèle Rwanda, comme on peut le dire, puisque envoyer des migrants au Rwanda, eh bien, le Royaume-Uni a été largement critiqué, attaqué pour cette idée, mais il se pourrait bien que certains pays, veuillent reproduire le modèle. Et 15 pays européens demandent à la Commission européenne de rendre possible ce dispositif. Alors, quels sont ces pays et que veulent-ils exactement ? 15 sur 27, donc c'est déjà plus de la moitié en nombre de pays qui donc sont favorables à cette idée. Ils sont là sur cette carte. Alors il y a des pays historiques de l'Union européenne. Il y a l'Italie, il y a les Pays-Bas, il y a le Danemark, il y a la Pologne. Vous voyez qu'il y a beaucoup de pays de l'Est de l'Europe qui sont en première ligne face à des flux migratoires. On peut penser à la Grèce ou ici les États baltes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes sensibilités politiques. Si vous prenez alors l'Italie, l'Autriche, les Pays-Bas maintenant aussi, c'est l'extrême droite. Si vous allez regarder le gouvernement danois, il est plutôt coalition centre-gauche. Pologne, République tchèque, plutôt coalition centre-droite. Donc il serait caricatural déjà de dire que c'est une proposition de l'extrême droite. La proposition, elle se tient donc dans cette lettre signée par les ministres des Intérieurs de chaque pays. Qui dit le pacte migratoire qui vient d'être adopté, très bien, mais il faut aller plus loin et il faut être inventif. Et dans la liste, dans l'inventaire des propositions, vous l'avez, il est important que les États membres aient la possibilité de transférer les demandeurs d'asile pour qui un pays tiers sûr est disponible vers ce pays. Et il cite un modèle, noir sur blanc. Alors, ce n'est pas le modèle Rwanda au Royaume-Uni, c'est un modèle qui existe dans l'Union européenne d'ores et déjà. C'est construire sur le modèle de l'accord entre l'Italie et l'Albanie, un accord bilatéral qui a été signé en novembre dernier. Et donc ce modèle, c'est quoi? Ça ressemble à celui du Rwanda? Alors ça y ressemble, il y a quelques différences. Déjà, c'est un peu plus près, forcément, on a quelques centaines de kilomètres. L'objectif, 36 000 migrants demandeurs d'asile qui seraient transférés de l'Italie à l'Albanie, en réalité même de la mer Méditerranée directement à l'Albanie. Leur dossier serait traité dans 2 centres de rétention. Capacité de chaque centre, 3000 personnes. À l'intérieur du centre, police et juridiction italienne qui s'appliquent. Et le tout financé par l'Italie à hauteur de 650 millions d'euros sur 5 ans. Différence avec le Rwanda, pas de projet d'installation pour le migrant. S'il est débouté, là par contre c'est un point d'interrogation, on ne sait pas très bien ce qu'il devient. Vous noterez que ça c'est un accord bilatéral. Ce que dit la lettre, c'est qu'eux, ils voudraient le faire à l'échelle européenne. Et donc il faut changer le droit européen. Il faut changer le concept de pays tiers et surtout, il faut réévaluer ce qu'on appelle le critère de lien avec le pays tiers. Autrement dit, vous ne pouvez pas envoyer un migrant vers un pays avec lequel il n'a pas de lien. Vous ne pouvez pas envoyer, si on prend l'exemple Rwanda, un Ivoirien, par exemple, au Rwanda, d'après la loi européenne. Donc voilà ce qu'ils demandent. Aujourd'hui, on a des accords qui existent déjà. L'Union européenne a déjà passé des accords sur la gestion des migrations clandestines. Vous voyez, Tunisie, on leur verse 150 millions d'euros. Égypte, promesse de 200 millions, 6 milliards versés d'ores et déjà quasiment à la Turquie pour la gestion des migrants. Mais il ne s'agit pas de sous-traiter la demande d'asile, il s'agit simplement que ces pays retiennent sur leur sol les migrations illégales. Donc il s'agit de franchir encore une étape par rapport à ces partenariats qui existent déjà. La porte-parole de la Commission européenne a affirmé hier qu'elle allait examiner. Elle n'a pas dit non, on va examiner ce texte. D'après le Figaro, le parti d'Ursula von der Leyen, le PPE, serait favorable à la mesure. Donc il y a peut-être un terreau favorable, mais il y a quand même 3 hic au moins, si ce n'est plus, c'est tous ces pays qui n'ont pas signé.
et pas des moindres. Il y a l'Allemagne, il y a la France et il y a aussi l'Espagne. Autrement dit, que ça veut dire que ce texte, il a quand même un long chemin à parcourir. On a vu à quel point ça a pris du temps pour le pacte migratoire, plusieurs années. Ça a été le cas aussi pour la solution adaptée en Grande-Bretagne. Ça a mis du temps, mais ça y est, elle a été adoptée. Est-ce qu'on a un peu de recul? Est-ce qu'on sait si ça fonctionne? Alors, souvenez-vous, c'était il y a 2 semaines et demie, on vous montrait ici, vous vous rappelez ces images des premières arrestations de migrants à leur domicile ou dans des endroits un peu partout au Royaume-Uni. C'était les premières centaines de migrants qui allaient, ça y est, être envoyés au Rwanda. Ça, c'était quasiment le 1er mai. Donc on est quasiment 3 semaines après. Article du Télégraphe hier, moins de 10 migrants sur le premier vol vers le Rwanda. Donc on est sur un faible pourcentage et l'explication de ce faible pourcentage se trouve dans le sous-titre, les contestations judiciaires qui se sont multipliées et qui ont freiné totalement en fait le nombre d'envois au Rwanda. Donc c'est la première limite. Souvenez-vous, il y avait ce pack qui était proposé. Pour ceux qui étaient envoyés au Rwanda, on vous propose 3 500 € par migrant pour s'installer si jamais vous êtes débouté de droit d'asile. Nombre de migrants, d'après le Télégraphe, qui a accepté le pack, 1. Donc on est sur un dispositif qui met quand même beaucoup de temps à se mettre en place, alors que par contre la facture, elle est toujours là. 432 millions d'euros jusqu'en 2027. La Cour des comptes britannique avait calculé, c'était à peu près 2 millions d'euros par migrant, donc c'est un coût astronomique. Pour autant, le gouvernement britannique affirme toujours son objectif de 6 000 migrants envoyés dans l'année et il annonce une accélération cet été. Et puis on peut préciser aussi que l'accord que je vous ai mentionné, Italie-Albanie, lui aussi met beaucoup de temps à se mettre en place. Normalement, ça devrait ouvrir le 20 mai, donc dans 3 jours. La nouvelle date qui est avancée, c'est novembre. Ce sont des accords qui, visiblement, difficile de dire s'ils sont efficaces ou pas, mais mettent beaucoup de temps à se mettre en place. Magali Barthez, merci beaucoup Benjamin. Vous nous avez donné tous les éléments. Est-ce que c'est un coup politique, est-ce qu'il y a de l'idéologie derrière, ou est-ce que ces 15 pays anticipent sur le fait que le pacte migratoire ne permettra pas de régler la question? Les deux, j'ai envie de dire. C'est un coup politique parce qu'on est évidemment à 3 semaines des élections européennes et que c'est une façon de faire un appel du pied aux électeurs, notamment de la droite la plus dure, qui réclament vraiment des solutions. Mais il faut dire aussi qu'il y a une véritable inquiétude en Europe et de voir ces pays signataires qui ne sont pas en effet des pays où c'est l'extrême droite qui est au pouvoir. Ça montre bien les limites d'ores et déjà du pacte asile-immigration qui vient tout juste, c'était mardi, d'être voté définitivement et qui paraît finalement presque déjà caduque si on croit cette lettre. La Commission va devoir s'y coller dans son prochain mandat, ça c'est ce que disaient certains déjà à Bruxelles. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez la carte, il y a beaucoup de pays de l'Europe de l'Est et il est mentionné noir sur blanc dans la lettre les craintes d'instrumentalisation, notamment par la Russie, des faits migratoires. Et donc, c'est pas étonnant de les retrouver ici. Alors, les pays pourraient faire comme l'Italie, c'est-à-dire le faire de gré à gré, mais il faudrait avoir un mécanisme européen qui permette de le faire une fois que si c'était adopté. Rapidement. Et c'est là où il faudra modifier la loi européenne, parce que la loi européenne ne le permet pas aujourd'hui. Bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux, mais on reste ensemble. On reçoit Yohann Arfi, le président du CRIF, à 11h30. On va revenir avec lui à l'occasion de l'attaque contre une synagogue à Rouen à 6h du matin par un homme armé d'un couteau et d'une barre de fer. On va revenir sur l'antisémitisme. On ne sait encore rien sur les motivations, le mobile, le profil de l'assaillant, mais dans un contexte d'augmentation extrêmement important des actes antisémites, c'est un coup à nouveau porté à la communauté juive de France. On y revient avec lui. À tout de suite.